Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle et quatrième saison du Eureka Globe Sandwich. On est à l'épisode numéro 3 de cette nouvelle saison. Cette émission, elle s'adresse à tous les membres de la communauté juridique et à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie et en celle de nos invités, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Vous allez voir aujourd'hui, n'y coupe pas. Donc cette saison 4, on se trouve toujours à 12h pétantes. Normalement, un mardi sur deux. Là, c'est un peu exceptionnel. On est vendredi, mais vous allez voir, tout va très bien se passer. Ça va être toujours aussi sympa. Je me présente, je suis Audrey Deléris, manager chez Fed Legal, le cabinet de chasse de tête juridique et fiscale. J'y accompagne les entreprises de l'industrie et des services, de la start-up au groupe du CAC 40 pour le recrutement de directeurs juridiques et fiscaux, ainsi que leurs équipes. Donc, je suis également cofondatrice du Fleet Network pour French Lawyers in Tech, que j'ai eu la chance de co-créer avec mon acolyte Pierre Landy, que vous voyez sur l'écran à côté de moi. C'est le réseau qui compte près de 400 juristes en start-up et dans la tech. Et pour cette saison 4, on est trois, toujours du coup. Pierre Landy ici présent, Lindia Le Sauvage. Comment ça va, Lindia et Pierre, aujourd'hui ? Bonjour à tous, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus qu'on reçoit un invité de marque qui travaille dans mon domaine, donc je suis ravie. C'est une émission pour les juristes et pour les non-juristes aujourd'hui. Et vous allez voir, ils sont très en forme. Et toi, Pierre, comment ça va ? Moi, ça va très bien. C'est un peu à cause de moi qu'aujourd'hui, on fait l'émission le vendredi parce que je reviens de Los Angeles, Las Vegas, voilà. Donc, je n'étais pas là. Et faire l'émission à 3h du matin, je vous adore tous, mais c'était un peu compliqué. Donc, j'ai demandé que, exceptionnellement, on la repousse pour moi. Donc, voilà. Je vais très bien. Je suis bronzé, tout va bien. Est-ce que vous voulez vous présenter, Pierre et Lindia, avant d'accueillir donc, notre invité ? Absolument. Je vais commencer. Donc, Pierre Landy, avocat au barreau de Paris. Je suis le cofondateur de l'alliance ENCO. C'est une alliance qui est faite d'avocats, mais qui viennent tous de l'entreprise. Et plus exactement, on vient tous de Yahoo. Et on fournit des services de juristes externalisés à beaucoup d'entreprises, notamment dans la tech. Et puis, par ailleurs, je suis aussi et surtout d'ailleurs executive mentor et j'accompagne des leaders, des équipes à développer leur savoir-être et j'accompagne beaucoup de directions juridiques, mais pas que. Voilà, vraiment construire leur vision, leur leader, développer leur leadership, tout ce genre de choses. Et pour ça que dans Club Sandwich, je parle énormément, pratiquement uniquement d'ailleurs, de leadership. Voilà pour moi. Lindia ? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Lindia Le Sauvage. Je suis formatrice et coach en communication depuis maintenant une quinzaine d'années. J'accompagne mes clients et leurs équipes sur leur prise de parole, que ce soit en média training, en coaching individuel. Je propose également des formations au théâtre pour travailler sur scène, qui est un lieu pour moi révélateur de personnalité. Et c'est surtout le sujet qui m'intéresse, c'est travailler avec la personnalité de chacun pour trouver et ciseler une communication qui vous ressemble. C'est du sur-mesure. Je suis également certifiée en Process comme modèle, un outil formidable, pertinent pour comprendre les codes de la communication et que tout se joue bien au-delà des mots. Merci à tous les deux. Donc, il est temps d'accueillir notre invité officiellement, donc Arnaud Cazet. Arnaud, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, bonjour à vous trois et bonjour à vous tous qui êtes connectés et à ceux qui regardez ou écoutez les replays. Et alors, si vous avez la chance de voir la vidéo, je vous dis, il y a une chose qui, moi, d'un seul coup, m'a plu énormément. Pendant le générique de début, vous savez, on est dans ces petites cases sur Zoom et j'ai l'impression d'être dans un générique des Muppet Show où chacun danse pendant le… Et je me suis dit, c'est pas mal, ça commence bien, on a la pêche. Donc, tu voilà. vois, Arnaud, c'est là qu'on voit la différence entre toi et moi et nos âges. Moi, je vois plutôt l'Académie des Neufs, mais forcément, j'ai 53 ans, tu as 10 ans de moins, donc tu vois le Muppet Show. Mais bon, voilà, il faut avoir les références. Ceux qui sont encore plus vieux verront le Brady Bunch. Voilà, c'est selon son âge, mais en tout cas, effectivement, si vous nous voyez en replay, on est chacun dans notre case. Voilà, on ne l'avait jamais faite, celle-là, le Muppet Show, Audrey, mais bravo Arnaud. Merci pour cette comparaison et absolument sans transition. Lindia, je te laisse la main pour la suite et l'interview.
Merci Audrey. Alors, on est ravis de t'accueillir Arnaud avec cette humeur joyeuse et dynamique que tu viens de mettre en place. On va la garder jusqu'au bout de l'émission. Donc, restés avec nous, posez des questions. N'oubliez pas, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à notre invité. Et Audrey se fera un plaisir de recueillir tous les témoignages de chacun et de poser les questions en fin d'émission. Alors, Arnaud, dis-nous tout. Dis-nous qui es-tu déjà pour démarrer? Alors, en fait, je suis consultant et coach en management et communication. Donc, mon background, c'est 20 ans de salariat dans l'entreprise et notamment dans les secteurs de l'entertainment et des médias digitaux, où j'occupais des postes de manager et de directeur. Là, d'un seul coup, c'est plus sérieux. Ouh là là. Mais aujourd'hui, j'accompagne évidemment sur des problématiques de média training, de construction du discours, de prise de parole, donc coaching vraiment en communication. Et je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire, Lyndia, avec ton approche. Véritablement trouver la communication et le style qui vous correspond, c'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, j'invite à tous nos auditeurs et spectateurs de réécouter ton intervention dans l'épisode numéro 2 où tu donnais des conseils sur la visio. D'ailleurs, j'ai suivi ton conseil, j'ai mis une veste aujourd'hui pour vraiment, voilà, je suis au top. Mais je ne vous en dis pas plus, écoutez l'épisode numéro 2 du podcast. Donc, parmi mes clients, il y a des TPE, des PME, des groupes comme BNP Paribas, Danone, Heineken, Hermès, Mattel, Médiamétrie, LVMH, Disney France, qu'on connaît bien avec notre ami Pierre, et Ubisoft. Parfait. Arnaud, merci beaucoup pour cette présentation et je vais te demander maintenant quel message tu souhaites faire passer à nos auditeurs. Pour réussir vos présentations à des dirigeants, considérez-les comme les héros de votre discours. Faites en sorte que votre auditoire soit la star de votre présentation. Voilà, ça c'est le message. Alors, ça va être haut en couleur aujourd'hui, je le sens. Que veux-tu dire Arnaud par l'auditoire et la star de vos présentations? En fait, j'imagine, Lyndia, que quand toi aussi tu accompagnes des personnes, que ce soit en individuel ou lors de tes formations sur scène au théâtre, les gens souvent arrivent avec des croyances qu'on va appeler, nous, en tant que coach, qui sont limitantes, qui les entraînent et qui les amènent, si vous voulez, dans des comportements ou des attitudes ou des façons de présenter qui ne sont pas bonnes. Et c'est là où nous, on est là pour corriger évidemment ces ensembles de croyances, en proposer d'autres, et notamment la croyance qui est une des plus terribles, c'est celle de croire que lorsque vous êtes l'orateur de votre discours, vous êtes en position de force, certes, mais ce n'est pas vous la star de la présentation. Et beaucoup de raisons peuvent conduire en fait à cet égocentrisme, et notamment le stress, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on veut bien les dire, et puis parfois on a peu de temps pour se préparer. Donc évidemment, le nerf de la guerre, c'est la préparation, comme toi tu ne cesses de le répéter d'ailleurs sur ton intervention, Lyndia. Et donc, pour éviter l'égocentrisme, éviter d'oublier que votre auditoire, ce qui est important pour votre auditoire, surtout remettez-le au cœur de votre préoccupation. Faites en sorte que le centre d'attention ne soit pas vous, mais déplacez ce centre de gravité vers eux, si je puis dire. Et ce qui est formidable d'ailleurs, Arnaud, c'est que quand on déplace ce centre de gravité et qu'on met l'attention sur notre public, ce qui est formidable, c'est que le stress d'un seul coup, qui est égocentré finalement, disparaît totalement parce que vous vous occupez de votre public. Occupez-vous d'eux. Ça, c'est un des grands secrets et je te remercie d'en parler dès le début de l'émission. Alors, Arnaud, j'ai une nouvelle question. Comment fait-on pour concrètement prendre maintenant en considération dans sa présentation ce qui est important justement pour le codir? En fait, je voudrais citer Nancy Duarte, qui est une Américaine qui a créé son agence Duarte. Vous pouvez accéder sur son site duarte.com, créer cette agence avec son mari. C'est la papesse aux États-Unis de l'art des présentations. Elle réalise beaucoup de présentations pour les plus grandes boîtes américaines. Et donc, elle dit la chose suivante, et je voudrais vraiment la lire précisément. Ouvrons les guillemets. « Les personnes de votre auditoire sont venues voir ce que vous pouvez faire pour elles et non ce qu'elles doivent faire pour vous. » Donc, considérez véritablement votre auditoire comme la star, comme le héros de votre idée. Quelle est la conséquence pour vous? Vous allez jouer un nouveau rôle. Désormais, vous êtes le mentor. Vous êtes celui ou celle qui va aider les dirigeants à se voir dans ce rôle de héros de votre idée. Alors ça y est, moi je suis complètement à fond, ça y est, je pars. J'ai des analogies qui me viennent en tête là. Désolé pour ceux qui me connaissent pour la première fois, mais du coup moi, je vois très bien. Donc si tu veux
dans ton exemple, l'orateur, c'est le mentor, ça va être Maître Yoda, et ton public, ton héros, c'est Luke Skywalker. C'est un peu ça que tu es en train de nous dire. C'est exactement ça, Pierre. Merci, c'est une très belle image. Je crois qu'on l'a tous, en tout cas, Star Wars est tellement populaire. Et tout à l'heure, je voudrais rebondir sur la chronique que tu avais fait dans l'épisode 29 où tu disais comment réussir une présentation à un COMEX, et tu donnais un exemple très concret où tu disais, voilà, aujourd'hui, je vais vous demander d'autoriser une approbation d'un montant maximal de 150 000 € pour régler un litige avec la société Tartampion. En vous accordant en fait cette autorisation, votre PDG, si c'est lui ou elle qui va prendre la décision, devient le héros qui prend la meilleure décision au bénéfice de l'entreprise. Donc vous, en tant que mentor, vous accompagnez ce héros à prendre la bonne décision. Alors la preuve, puisque pour le coup on est avec des juristes, je voudrais vous parler de preuves, comment démontrer que vous mettez véritablement votre auditoire au cœur de votre présentation. Eh bien en fait, tous les pronoms je, moi, tous les adjectifs possessifs comme mon, mais disparaissent, doivent être quasiment inexistants de votre présentation. En revanche, vous devez sans arrêt dire vous, votre, vos, ou tu, ta, tes, peu importe. Et même quasiment commencer vos phrases par vous, par vos, par votre. Ainsi, toute votre présentation sur le fond et la forme est dictée en fait à la fois par les attentes, mais aussi par les objectifs de l'auditoire. Et justement, j'ai une question pour toi, Arnaud, sur les objectifs et les attentes de l'auditoire. Comment tu fais pour les identifier en fait? Tu as des conseils à donner à nos auditeurs? Alors en fait, je vais vous dire une chose que vous connaissez vous aussi, chers juristes. Vous enquêtez. Alors moi, il y a une série, vous enquêtez en amont pour recueillir le maximum d'informations. Donc il y a une série que j'ai en tête, que moi j'adore, qui date un peu aujourd'hui, malheureusement il n'y a pas de nouvelle saison, mais qui s'appelle New York Police Judiciaire. Donc vous êtes comme les enquêteurs New York Police Judiciaire, vous essayez de faire un profilage de votre auditoire. Alors il y a un autre enquêteur, Pierre, que j'aime bien aussi, que tu connais peut-être, je dis ça par hasard, Basile, détective privé. Voilà. Petite souris Sherlock Holmes, Pierre. Tu connais, t'aimes bien quand même. Non, mais voilà, je suis entre mon… voilà, ma passion, c'était une statue de Mickey que je montrais. Mais oui, je vois bien qu'il y a Basile. Arnaud. Donc, Basile, lui aussi, part en enquête. Évidemment, c'est Sherlock Holmes, mais dans le monde des animaux. Et donc, il va essayer de trouver, évidemment, qui est l'auteur ou l'autrice du crime. Donc, cette enquête, vous pouvez la faire concrètement auprès du commanditaire, celui qui vous demande d'intervenir au moment du CODIR, auprès d'un tiers, quelqu'un qui connaît bien l'organisation du CODIR ou qui est plusieurs fois intervenu, ou tout simplement auprès de votre cœur de cible. Si c'est votre PDG à qui vous devez vendre une idée, en tout cas faire une recommandation, si vous entendez bien avec lui ou elle, vous lui posez des questions. Bref, cette récolte d'informations, elle doit porter à la fois sur la forme et sur le fond. Attends, c'est-à-dire que le fond, on voit bien, là tout à l'heure, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'épisode que tu citais, effectivement, c'est obtenir une augmentation, un budget, un headcount, peu importe, ok. Mais la forme, là je te suis un peu moins, tu dis c'est la forme et le fond, c'est aussi important, tu peux développer? Alors là, attention, parce que là, tu es en train de nous chercher, Lindia et moi. Je le dis, attention, la forme est extrêmement importante. Je vais citer Victor Hugo qui disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Donc, c'est indispensable de respecter les règles du jeu. Si vous ne les respectez pas, on vous donne 10 minutes pour parler, et puis en fait, vous en prenez 15, eh bien, votre auditoire, vous allez le braquer. Ils ne vont plus du tout écouter vos messages et le fond, eh bien là, c'est fini, c'est réglé. En respectant les règles du jeu, vous avez plusieurs bénéfices. Le premier, c'est que vous prouvez à votre auditoire qu'il est au cœur de vos préoccupations. En fait, vous obtenez tout de suite toute son attention. Les oreilles sont pleinement ouvertes, les cerveaux sont pleinement disponibles. Vous pouvez faire passer à ce moment-là vos messages. La deuxième chose, et pour vous directement en tant qu'orateur, c'est que vous démontrez vos qualités personnelles d'adaptation, de souplesse, de flexibilité, ces fameuses soft skills. Et là, Pierre, toi qui accompagnes des dirigeants, je pense que tu dois leur en parler souvent, qu'on appelle d'ailleurs en bon français les compétences comportementales, qui sont d'ailleurs si appréciées dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important. Donc, oui, Lindia. Je te vois lever le doigt. Oui, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Moi, je le dis, je le répète tout le temps. Alors, je ne cite pas toujours Victor Hugo et tu as raison de le reciter parce que tu vois, je m'approprie un peu du Victor Hugo, donc c'est pas bien, rendons à César ce qui appartient à César. Mais la forme, c'est le fond qui remonte à la surface et c'est essentiel. Et bien souvent, en fait, les personnes qui
sont en train de préparer leur présentation, n'y pensent même pas. Ils se disent, j'ai du contenu, donc c'est bon, j'ai bossé. Alors que non, et ils ne pensent pas du tout à la manière dont ils vont le transmettre. Et c'est ça notre travail à tous les deux, c'est comment vous allez transmettre votre message. Le contenu, finalement, c'est de la littérature, ça compte, bien entendu, il faut avoir des choses à dire, mais comment vous allez les dire? Et nous, les juristes, tu sais, Lyndia, sur le point que tu dis, je veux juste interrompre un truc, mais les juristes, le piège dans lequel on tombe systématiquement, nous les juristes, c'est les slides, mais c'est guère épais. Alors que ça devrait être Twitter, mais les slides avec 12 bullet points et l'article 224B6, alinéa 12, 50 du Code civil, et qu'on cite en plus, machin, et la slide, mais elle est en caractère polysuite, Arial, machin, que tu n'y vois rien, c'est l'écueil, et ça, c'est la forme, c'est typiquement ce que vous visez. Et pour avoir travaillé avec un bon nombre d'entre eux, les choses bougent, Pierre. Ils ont de moins en moins de slides, je te rassure. Yes, c'est une victoire. Ouais. Justement, ça fait partie des informations qu'il faut absolument recueillir en amont. Est-ce que vous devez faire une présentation avec des slides ou sans slides? Et franchement, Lyndia, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je serais plutôt 0 slide. Voilà, mais bon, parce qu'on peut faire des présentations juste en parlant et en communiquant, hein. Le deuxième élément parmi les documents, c'est est-ce que vous remettez en amont une note écrite, par exemple? Mais la note écrite, attention, pas trop longue. Les infos qui doivent être détaillées sont en annexe de la note. Donc voilà, donc ça fait partie des éléments de la forme. Parmi les autres éléments de la forme, il y a évidemment l'organisation de la réunion en elle-même, c'est-à-dire les habitudes qui sont des personnes qui font partie du CODIR, comment se déroulent ces réunions, quelle est la durée de votre présentation, est-ce qu'on vous pose des questions pendant ou après? Et après, parfois même. Dans quelle salle elle aura lieu? Quel est le matériel technique à disposition? Où est-ce que vous serez installé dans cette salle? Donc, tout ça, ce sont autant d'éléments qui doivent vous permettre à vous de préparer votre présentation. Donc, on a bien compris pour la récolte en amont des informations, Arnaud, sur la forme, pour guider la conception de la présentation, mais quel type d'infos sur le fond serait aussi utile? Ben, je dirais la première chose, c'est de savoir pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous devez intervenir devant un CODIR? Quelle est la demande qui vous a été effectivement faite? C'est ça le nerf de la guerre. Que faut-il comprendre même entre les lignes? Comment parfois faut-il l'interpréter? Je me souviens d'une présentation que j'ai faite devant beaucoup de monde à l'international. Je n'avais pas compris exactement ce qu'on me demandait. Quand vous tapez un peu à côté devant 250 collègues et que vous faites ça en anglais, vous vous en souvenez. Donc, je vous assure, préparez bien, attention, analysez bien ce qu'on vous demande et allez chercher le maximum d'informations, non seulement auprès du commanditaire, mais qui lui peut peut-être vous amener dans une mauvaise direction, donc auprès d'autres personnes pour valider que vous avez bien compris de quoi il en retourne. Faites une cartographie de votre audience. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, qui sera favorable a priori à votre recommandation? Qui sera hostile? Qui influence sur ces sujets-là le PDG qui va prendre la décision? Parfois, la personne qui influence, ce n'est pas la personne qui est en charge du dossier. Par exemple, si c'est un sujet d'investissement pour renouveler des matériaux, il faut innover dans l'entreprise. Alors évidemment, là, ce n'est pas du tout un sujet juridique, mais je dis, voilà, vous demandez un investissement, j'ai n'importe quoi, moi, de 500 000 €, il faut qu'on renouvelle, etc. Ce n'est pas forcément le directeur de production qui va donner son opinion. Ça va être peut-être le DRH qui va dire, oui, c'est super, on va de l'avant, et le PDG va dire OK, soutenu par son DRH, qui lui ou elle va être plutôt dynamique et va vouloir plutôt faire avancer les choses dans l'entreprise, va encourager cette décision. Donc, soyez vraiment au clair des rapports de force qui ont lieu et des alliances qui ont lieu dans ce CODIR. Et puis, surtout, le dernier point sur votre cartographie d'audience, la plupart des CODIR ont une connaissance juridique qui est assez mauvaise, voire nulle, je vais dire les choses, parce que ce n'est pas leur métier, ce ne sont pas des experts. Donc, attention aux termes techniques, attention à ne pas rentrer dans le détail, comme le disait Pierre, est-ce que là, c'est machin, etc., excitation. En fait, on s'en fout, hein, le CODIR s'en fout, je le dis complètement. Donc, ce qu'attend en revanche le CODIR, il attend des bénéfices de votre présentation. Quel type de bénéfices? Des réponses à leurs questions, des solutions à leurs problèmes, des informations en fait qui leur manquent. Donc, pour structurer votre discours en fonction des bénéfices attendus de votre auditoire, vous identifiez en amont quels sont les objectifs professionnels et les besoins personnels de votre public cible. Et justement, Arnaud, sur ces objectifs professionnels, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que tu entends par là, justement? En fait, grosso modo, vous avez
3 catégories d'objectifs professionnels. Et ça, vous vous souvenez de ça, c'est limpide et c'est un outil qui est extrêmement facile à se souvenir. La catégorie finance, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne réduire les coûts, rentabiliser les investissements. La catégorie performance, c'est tout ce qui concerne l'organisation de l'entreprise, comment on peut optimiser les procédures, les process, comment on peut gagner des parts de marché, développer de nouveaux métiers. Et puis l'image, la communication, donc c'est la notoriété, c'est l'innovation aussi en fait partie. Et puis tout ce qui concerne la qualité. Donc catégorie finance, performance, image. Je reprends l'exemple, Pierre, toi tu avais donné dans ta chronique. Aujourd'hui, je viens vous demander d'autoriser une approbation d'un montant maximal de 150 000 € pour régler un litige avec la société Tartampion. Tout de suite après, ça vous le dites dès votre introduction d'ailleurs, c'est extrêmement important, vous le dites d'entrée de jeu, vous commencez votre présentation par ça et immédiatement vous abordez les bénéfices pour votre auditoire. Et là, j'ai imaginé qu'il pouvait y avoir des bénéfices à la fois dans la catégorie finance et image. Et voilà ce que je vous propose, de ce que moi je dirais si jamais j'étais juriste. Je dirais, nous pensons qu'avec cette enveloppe maximale de 150 000 €, nous pouvons parvenir à un accord qui éviterait un procès dont l'issue pourrait nous être beaucoup plus coûteuse, tant en termes de dédommagement financier que d'image de marque. En devenant public, cette affaire nous donnerait une mauvaise réputation auprès de nos clients et de nos partenaires. On énonce donc, Arnaud, ces bénéfices pour l'auditoire dès le début de la présentation. Et je sais que tu voulais, il me semble, ajouter un 3e élément. Exactement. Vous annoncez votre message principal, vous annoncez les bénéfices en fonction des objectifs de votre codir et vous ajoutez le 3e élément, c'est la satisfaction des besoins personnels de votre auditoire. Alors là, tu m'as perdu. Alors, pourquoi en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous le dire. En fait, c'est un objectif. En fait, l'objectif d'une personne traduit la motivation de cette personne à obtenir un résultat. Il est donc important de comprendre l'origine en fait de cette motivation. Et pour ça, il y a un outil qu'on connaît tous, qu'on a tous vu dans nos formations, qui est la fameuse pyramide de Maslow. Abraham Maslow était un sociopsychologue américain qui, dans les années 40, a identifié 5 catégories de besoins humains qui sont en fait la source qui correspondent, si vous voulez, ces besoins humains sont à l'origine en fait de la motivation de chaque individu. Et tous les êtres humains, nous avons ces 5 catégories de besoins qui existent. Donc, vous avez les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins sociaux, les besoins d'estime de soi et les besoins de dépassement de soi. Je ne vais pas entrer dans le détail là parce qu'on a peu de temps, mais allez sur Google, vous faites pyramide de Maslow, vous allez trouver n'importe quel article qui explique très bien ces 5 catégories, vous allez tout de suite comprendre comment ça marche. Donc, l'idée là, c'est d'utiliser ça et de se dire qu'en fait, ces besoins humains, ils existent chez tout le monde, d'accord? Chez nous tous. Leur force varie d'un individu à l'autre. Pour un même individu, même au moment de la journée, ça change. Ce qui est important, c'est que la compréhension de la dynamique des besoins, elle est utile pour vous pour susciter l'intérêt de votre auditoire parce qu'elle vous permet d'adapter votre communication en fonction des différents types de besoins de l'individu qui est devant vous et de développer une stratégie aussi relationnelle qui est adaptée à chaque interlocuteur en fonction des besoins personnels prioritaires. Donc, vous voyez, c'est vraiment… c'est un outil de dingue. Les gens ne pensent pas… Excuse-moi, je fais un focus sur la pyramide de Maslow parce que personne ne pense combien Maslow, en fait, ça marche encore aujourd'hui. On va chercher des choses qui sont compliquées, mais ça fonctionne, c'est hyper simple. Il y a d'autres outils qui sont très performants, mais celui-là, vous pouvez l'appliquer très rapidement. Ne t'énerve pas, Arnaud, ils sont tous oui. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on va faire concret. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on obtient, Arnaud? Vous annoncez votre message principal, vous énoncez les bénéfices dont on a parlé tout à l'heure et tout de suite, vous arrivez sur la satisfaction des besoins de votre auditoire. Moi, j'ai pensé qu'il y aurait satisfaction de 2 catégories de besoins, les besoins de sécurité et d'estime de soi. Sur la sécurité, vous pourriez dire quoi? Eh bien, votre objectif est de rassurer votre auditoire en fait et de dire… Par exemple, nous avons étudié toutes les stratégies possibles avec nos conseils et nous pensons pouvoir régler ce litige rapidement et éviter un embrasement. Pour satisfaire les besoins d'estime de soi de votre auditoire, de celui ou celle qui doit prendre la décision, vous pouvez dire votre objectif va être de reconnaître les compétences en leadership de cette personne et donc de la valoriser dans ses compétences de leader et de dire voilà, opter pour cette solution, c'est faire preuve de courage et de vision à long terme, par exemple. Et alors, moi, j'ai une question parce que j'ai même remarqué que tu l'avais fait dans le début de l'émission, c'est que tu as tout de suite donné le message en fait, de départ au tout début. Et pourquoi, en fait, c'est le cas aussi quand tu es face à un COMEX, tu dois vraiment donner tous ces éléments en fait, au début, en fait, en introduction?
Ah ben alors en fait, j'ai fait ce que je recommande à tout le monde de faire. C'est que je suis parti en enquête. Je vais vous dire ce que j'ai fait. C'est que je suis parti en enquête auprès d'un ami qui est membre d'un COMEX, d'un grand groupe du CAC 40, et dont la fonction dans ce groupe est notamment de diriger des juristes. Et donc, je lui ai demandé des conseils, des avis, et pour valider un peu ce qu'on allait se dire aujourd'hui. Je dis, tu penses quoi? Je vais dire ça, etc. Il m'a dit, écoute Arnaud, la première chose à savoir, c'est que nous, on manque terriblement de temps. On n'a pas le temps. Donc, il faut aller droit au but. On parle tout de suite de ce qui est le plus important. Il faut nous aider à prendre des décisions le plus facilement possible et surtout, facilement, ce n'est pas toujours le cas parce que les sujets sont complexes, mais le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc, et d'ailleurs, alors, je veux vous livrer 2 ou 3 choses que lui m'a dites. Il m'a dit, Arnaud, quand on voit un juriste ou un directeur juridique arriver, on se dit, mince, quel est le problème? La journée va être compliquée. Voilà, c'est même, alors, je suis désolé de vous le dire, chers amis juristes, Pierre et Audrey, mais vous êtes anxiogènes pour les codir. Hein. Je vous le dis, ça va jusque-là. Vous arrivez avec des sujets qui sont complexes. Et il m'a même dit, pas sexy. Et là, ouvrez les guillemets, il m'a dit, voire chiant. Donc, voilà. C'est un peu dur, Arnaud. Je sais. Mais des sujets très importants. Et ça, ils le savent. Donc, sur le fond, évidemment, quand vous arrivez sur votre… mettez en avant votre expertise, mais en étant précis, pas en étalant votre science, surtout pas. Pensez bien au fait que les gens ne comprennent pas les termes juridiques, etc. Donc, simplifiez, mais je dirais sans devenir simpliste, sinon vous faites peur. C'est vraiment le truc. Non, mais c'est un équilibre et tu as parfaitement raison. Et je pense que quand on part de ce postulat de se dire il nous trouve chiant, ça va être compliqué, ça va être machin. Une fois que tu l'admets, que tu le sais, c'est là tout le challenge, tout le fun de rendre la présentation attractive, straight to the point, excitante, etc. Et en fait, c'est pas à eux de changer. Clairement, c'est à nous de changer par rapport à l'auditoire, nous en tant que juristes, en tant que directeur juridique, pour captiver leur attention, faire que cette problématique de RGPD, c'est passionnant, pourquoi, etc. Et ça peut l'être, mais voilà, tout est une question de positionnement, de forme, et j'aime tellement ce que vous avez dit tous les deux sur, moi, tous les gens que je coach, je leur dis quand ils font une présentation, what are we here to do? Pourquoi est-ce que je suis là? Si tu ne sais pas répondre à cette question et si tu ne commences pas avec ça, tout est foutu. Donc, oui, c'est possible, amis juristes qui nous écoutez. Il faut juste ne pas hésiter à se remettre en cause et suivre tous les excellents conseils qu'on entend. Lindia? Et je les défends, mes juristes. Vous voyez, je m'accapare les juristes avec qui j'ai travaillé. Je les défends parce que c'est vrai que parfois, ils ont un peu le mauvais rôle, comme tu disais, Arnaud, ou en tout cas, il y a des croyances sur les juristes qui vont nous emmerder pour des tas de choses, alors qu'en fait, ils sont là aussi pour servir le business et tout. Et la clé, c'est la communication. C'est de bien communiquer les choses et les communiquer oralement. Donc, il faut être clair, précis, synthétique et simple. Et c'est la même chose aussi par mail. Il ne faut pas oublier que par mail, ils ont besoin aussi de simplifier les choses, pour justement ne pas trop partir dans une expertise juridique auquel personne ne comprend rien et de s'enfermer dans une bulle juridique un peu perméable à tout le reste, quoi. C'est très marrant, Lindia, que tu dises ça, parce qu'au moment où tu le dis, tu as Marie qui commente sur le chat et qui nous dit c'est pareil pour les mails, au codir, plus c'est court, mieux c'est. Donc, tout le monde est en osmose. Bon, voilà, on est alignés. On est tous alignés. Ouais. Ouais. Alors, Arnaud, excuse-moi, on t'a coupé, on est parti dans des… Non, mais on est sur le cœur du sujet. Grosso modo, soyez concis, soyez court, soyez direct, adaptez-vous à votre auditoire, pensez-le comme le cœur de votre présentation. Soyez le mentor, aidez-le à prendre la meilleure décision. Et voilà, ça, c'est le message, tout simplement. Et quelques trucs, si tu devais nous redonner quelques trucs donc sur le fond et sur la forme, là, pour finir. Moi, je vous dirais, sur la forme, Lindia, dis-moi ce que tu en penses. Ne faites pas la gueule, je suis désolé, je suis cash, mais il faut le dire. Voilà. Vos sujets sont complexes. Hein, Lindia, tu es d'accord? Mais bien sûr. J'allais dire, tu sais, c'est drôle, Arnaud, parce que j'allais dire, il faut absolument qu'en conclusion, on parle du plaisir de prendre la parole. On n'en a pas parlé, donc merci d'amener le sujet.
on ne fait pas la gueule parce qu'on a du plaisir à intervenir. Il faut trouver du plaisir à ça. Si vous avez du plaisir à intervenir dans votre codir, les membres du codir auront du plaisir à vous écouter. C'est l'effet miroir. Alors, vous allez me dire, non, mais il n'y a rien de plaisant dans ce que je vais annoncer. Si, parce qu'il y a forcément un objectif de ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu fais ce job dans cette boîte. Vous apportez la solution. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous êtes là pour servir le business, comme tu le disais, Lindia. Hein. Ouais. Donc, c'est super. C'est parler de sa légitimité aussi. Donc, c'est pas rien. Il ne faut pas banaliser ça. Donc, la notion de plaisir, elle est super importante aussi, c'est sûr. Et donc, c'est vrai que le petit point, c'est comme vous savez beaucoup de choses, vous, en tant que directeur juridique ou juriste, vous êtes absolument… Et puis, votre boulot à vous, c'est d'être pointilleux, c'est d'être précis, c'est d'être dans la perfection, c'est d'être dans le détail. Donc, attention, quand vous avez les questions du CODIR qui arrivent, ça, c'est un petit conseil, écoutez bien la question du membre du CODIR jusqu'au bout. N'anticipez pas, ne coupez pas la parole, ne vous dites pas oui, je vois très bien où elle veut en venir et puis je pense déjà à ma réponse. Non. Écoutez bien jusqu'au bout, vous reformulez la question pour vérifier que vous avez bien compris et ensuite seulement vous répondez. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et puis après, le conseil de mon ami, c'est de dire, mais faites 5 minutes, faites grand max de 5 minutes, 5-10 minutes grand max, quoi. Voilà. Donnez une note détaillée à la rigueur en amont, si les membres l'ont lu. Et si vraiment vous voulez faire un PowerPoint, soyez direct. Donc, en introduction, vous annoncez le message tout de suite, ce que vous voulez dire, votre message principal avec les bénéfices pour l'auditoire. Vous évoquez le problème ensuite les risques. En 4, les points de vue des parties prenantes. 5, quelles sont les options qui s'offrent à vous au niveau de l'entreprise. Et 6, votre recommandation. Donc, c'est là où vous pouvez détailler, si vous voulez, le processus de votre pensée, comment vous êtes arrivé à cette solution-là. Voilà. Donc, voilà, la conclusion, c'est si vous mettez votre auditoire comme la star de votre sujet, vous voyez combien ça change tout dans ce que vous faites. Et Lindia, dis-moi si tu es OK avec ça, mais ça change non seulement le fond, mais surtout le rapport que l'on a avec les autres. On est vraiment au service des autres, on est plus centré sur soi. Et ça sera plus agréable aussi pour vous dans la préparation, beaucoup plus agréable et moins contraignant, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup moins contraignant d'aller s'occuper des autres et de répondre à leurs problématiques plutôt que de penser à sa petite valise. Donc vraiment, et tout ce qu'on dit là, j'insiste, mais tout ce qu'on dit là est valable pour toutes les présentations d'ailleurs, pour tous les CODIR. Là, on est sur une émission juridique, mais transmettez au frais ce replay à tout un tas de personnes qui prennent la parole. Mais vraiment, ce n'est pas uniquement le juridique. Voilà, j'aime beaucoup les juristes et ils comprendront ce que je suis en train de dire. Vraiment. Tout le monde est concerné, en fait. Tout le monde est concerné. Super. Eh ben, écoutez, c'est vraiment génial. Il y a plein de choses qui ont été dites et qui, j'espère, aideront les auditeurs. Bien évidemment, ils peuvent, on a mis vos coordonnées, donc vous contactez au besoin. Maintenant, on va démarrer sur les chroniques, mais surtout, si vous avez des questions plus précises, des choses que vous voulez approfondir ou des questions personnelles, n'hésitez pas à poser-les dans le chat et on va y répondre juste à la fin. Pas trop personnel non plus. Non, mais personnel, des cas personnels. Ah non, mais c'est bon, oh là là, on ne peut rien dire. Ah bah non, des questions personnelles. Bah allez-y, lancez vos questions personnelles. Pierre se fait un plaisir de répondre. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Pierre? Ah, ce n'est pas possible. Non, mais vous voyez comment je suis traité. Je vais aller à l'association des podcasteurs maltraités. Bon, allez, sur ce, je balance le jingle de la chronique d'Audrey. C'est parti. GAFA Fever. Merci Pierre, et donc très difficile d'enchaîner, mais je vais le faire avec grand plaisir, parce que moi ici, je suis là pour vous parler de recrutement. Donc, il y a 2 semaines, lors de notre précédente émission, l'un d'entre vous m'a posé une question dans le chat, question à laquelle je n'ai pas eu le temps de répondre. C'est quoi un bon recrutement? Alors, j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui dans le cadre de ma chronique. Donc, j'ai réfléchi, j'ai surtout interrogé beaucoup de gens, notamment mon équipe chez Fed Legal, mes camarades. Je les remercie d'ailleurs pour leur contribution. D'ailleurs, je vais peut-être faire appel à eux les prochaines fois. Ils ont été source de beaucoup d'inspiration, donc vraiment merci. Alors, selon moi et selon mon équipe, un bon recrutement, c'est quoi? C'est quand on a la satisfaction d'avoir trouvé le bon candidat, ou alors un bon candidat, pas parfait, mais quand même vraiment pas mal. C'est quand les 2 parties sont contentes.
quand même important ça. C'est quand le candidat est heureux d'avoir décroché le job et que ça s'entend au téléphone quand on lui annonce que c'est lui l'heureux élu. Parce que oui, j'ai eu parfois des explosions de joie au téléphone et ça fait vraiment très plaisir. Donc d'ailleurs, je passe le message à des personnes qui ne sont pas très expansives. Quand je vous annonce que vous êtes pris chez un de mes clients, s'il vous plaît, faites en sorte d'être encore plus content que moi parce que parfois j'ai eu le cas, j'étais voilà, très heureuse, mais encore plus heureuse que vous. Quand le recrutement voilà, est allé vite ou qu'on estime ne pas y avoir passé trop de temps. Pardon, ça, c'est un bon recrutement. Un bon recrutement, c'est aussi quand le candidat est content de sa rémunération et quand le client a respecté son budget ou qu'il estime qu'il en a pour son argent. C'est un point important aussi. C'est quand on a trouvé le bon match entre deux personnalités, deux manières de travailler ensemble et une même vision. Car un recrutement, c'est toujours bon de rappeler que ce n'est pas uniquement du coup, des compétences techniques qu'on recrute ou un CV, et heureusement d'ailleurs. Un bon recrutement, c'est quand on arrive à projeter le candidat sur le long terme dans sa structure. C'est aussi quand on arrive à vendre un projet auquel le candidat n'avait pas pensé au départ et qui nous rappelle après et nous dit qu'il a pris la meilleure décision de sa vie. J'ai déjà eu le cas et je peux vous dire que j'étais très, très heureuse pour lui et j'étais assez contente d'avoir contribué un petit peu à ce projet-là. C'est aussi quand le collaborateur arrive le jour prévu, parce que c'est quand même mieux qu'il arrive le jour J. Il est bon de le rappeler que ça peut arriver qu'il y a des gens qui nous plantent. Et ça, c'est forcément un mauvais recrutement. Un bon recrutement, c'est aussi quand la personne elle s'intègre bien et rapidement. C'est quand le collaborateur est autonome et opérationnel dans le délai prévu. C'est aussi quand il n'y a pas de surprise d'un côté comme de l'autre. Et c'est aussi quand la personne ne part pas durant sa période d'essai ou durant la première année. Parce qu'en fait, il y a quand même 36% des recrutements en CDI en France qui ne passent pas la première année. Ce qui est quand même énorme. Donc, c'est mieux quand la personne reste, c'est certain. Un bon recrutement, c'est quand le collaborateur atteint ses objectifs et que ces objectifs sont clairement définis par le manager et le collaborateur, c'est exactement ce qu'on attend de lui. C'est quand il les atteint dans un délai raisonnable. Il ne faut pas que ce soit trop long ou non plus pour apprécier la rentabilité du recrutement. Un bon recrutement, c'est aussi quand le collaborateur peut être lui-même dans son équipe et dans la société, qu'il ne joue pas un rôle et qu'il est épanoui. C'est aussi quand un manager et un collaborateur sont heureux de se voir tous les matins ou quand on a l'impression que le collaborateur a toujours été là. Ça arrive et ça, c'est vraiment plaisant. C'est aussi quand les personnes sont tristes de se séparer, quand l'un d'entre eux part de la société. Ça montre que ça a été un bon recrutement. Un bon recrutement, c'est aussi quand l'ancien candidat évolue dans la structure. C'est quand le poste lui permet à cette personne de grandir professionnellement, mais aussi d'un point de vue personnel. Et moi, je me dis qu'un bon recrutement, c'est aussi quand un candidat devient un de mes clients. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon recrutement et c'est un vrai plaisir. Un bon recrutement, voilà, c'est quand les gens sont contents, tout simplement, que le candidat est heureux de rejoindre les équipes de mon client, que mon client est ravi d'intégrer le nouveau collaborateur que je lui ai chassé. Un bon recrutement, c'est quand un manager me dit « Ah, c'est vous qui avez recruté cette juriste, mais elle est géniale. Moi, je veux vraiment la même personne. » Donc, avec un top profil, une top perso et très compétent aussi. Ça m'arrivait en début de semaine, pour tout vous dire, c'est une vraie histoire. Et j'étais vraiment contente d'apprendre que cette personne est toujours dans la société. Elle s'y épanouit. Les managers autres dans la direction juridique sont contents de travailler avec elle. Donc, c'est un vrai plaisir et c'est une marque d'un bon recrutement. Donc, un bon recrutement, c'est ça. Ce sont des gens heureux de travailler ensemble, de collaborer ensemble et de grandir ensemble. Un bon recrutement, c'est beaucoup de bonheur et je vous en souhaite à tous de très bons recrutements. À toi, Pierre. Merci, merci Audrey, la recruteuse des équipes juridiques à Paris. Nous, on ne le dit jamais assez, un petit peu de pub ne fait pas de mal et c'est parti avec mon jingle. C'est parti avec mon jingle. En ces périodes d'élection, je me suis dit qu'il serait particulièrement heureux de parler d'un sujet, comment gérer la politique au bureau. Et la politique, c'est souvent un sujet tabou parce qu'en fait, on n'a pas envie de conflit dans l'équipe. On se dit non, mais ça, on ne veut pas, on va pas être dans une entreprise qui est pleine de politique. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la politique? La politique au bureau, c'est dans sa plus simple expression, les différences entre les personnes au travail, les différences d'opinion, de personnalité, d'autorité, de pouvoir. Et c'est une composante, qu'on le veuille ou non, absolument inévitable de toute la vie en entreprise. Alors, le problème, c'est que lorsqu'il y a trop de politique et lorsque les choses commencent à s'envenimer, eh bien, ça peut nuer à votre organisation, à la société, voire carrément, et là, c'est plus à vous en tant que leader que je m'adresse, en tant que leader d'équipe, parce que votre équipe peut en souffrir.
Alors, il faut au maximum, comment gérer ça? Eh bien, moi, vous le savez, si vous me suivez depuis 37 émissions, je suis quelqu'un d'excessivement positif. Eh bien, il faut passer au maximum d'une atmosphère et d'une approche négative à quelque chose de bien plus positif. Et c'est comme ça qu'on peut gérer au mieux les problèmes de politique au bureau. Alors, ça peut être intimidant, hein, ça peut effectivement être compliqué de se dire comment on va s'y prendre, etc. Alors, je vais essayer de vous donner aujourd'hui quelques petits trucs et astuces pour gérer les problématiques de politique au bureau et essayer de vous en sortir au mieux et de naviguer tout ça. Moi, j'ai communément l'habitude de dire que le juridique, c'est souvent lui, y compris dans le statut qui vont mal, qui va éteindre les lumières et qui va survivre à toutes les époques. Chez Yahoo, je crois que j'ai eu 8 ou 10 patrons de l'Europe sur 15 ans où j'y suis resté. Et moi, j'avais l'impression d'être angélique à travers les âges. Je traversais tout cela royalement. Ça changeait autour de moi, ça valsait et hop, moi, je restais voilà, fidèle au poste et bien parce que je ne me suis pas rentré dans cette sorte de politique et j'arrivais à très bien les gérer. Donc, il y a deux grands, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un réseau formel et informel. Alors, le réseau formel, ça fait référence au titre du poste, à la position officielle d'autorité, par exemple, le PDG, le directeur, le stagiaire. Voilà, donc ça déjà, c'est où chacun est à sa place. Le réseau informel, et c'est celui-là qui va nous intéresser, c'est les positions de pouvoir plus subtiles, pertinentes, qui peuvent arriver dans les coulisses et qui peuvent donc intervenir. Et là, ces jeux de pouvoir et d'influence, on ne peut pas les ignorer. Et d'ailleurs, ils ne sont pas nécessairement mauvais parce que bien, quand on arrive à bien les gérer, à bien les comprendre, on peut avancer. Vous savez bien, vous, juristes, dans une négociation commerciale, il y a toujours à un moment un rapport de force. Hein, la petite start-up qui fait un deal avec nos amis de chez Disney, clairement, on ne démarre pas au même niveau dans la négociation lorsqu'on négocie un contrat. Donc, comprendre les canaux de communication, les pouvoirs des uns et des autres va permettre d'arriver à ses fins. Alors, la première chose à faire que je vais vous recommander, si vous êtes dans une société très politique, eh bien, c'est de construire des relations de travail positives. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de faire face à de la politique interne lorsque soi-même, on a réussi à construire son réseau de manière positive, ce que j'appelle un réseau de soutien. C'est-à-dire tous ces gens qui vont vous apprécier pour qui vous êtes et vous aider. Moi, j'ai l'habitude de dire le juridique, c'est peut-être la Suisse. Évitez de prendre parti, soyez copains avec tout le monde, soyez positifs, voilà, et puis pensez toujours à tous vos camarades de bureau, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, et soyez bien avec tout le monde. Voilà, ça peut être éreintant mentalement, hein, on travaille des longues heures, on est fatigué, mais essayez toujours de régler les problèmes de manière constructive et positive, et finalement, quelque part, au bout d'un moment, vous allez être la personne vers qui les gens vont naturellement, parce que vous dégagez cette énergie positive. Vous êtes quelqu'un qui évite de trop rentrer dans les cancans, mais qui au contraire essaie de trouver des solutions. Si vous avez fait le test du Strength Finder dont je parle régulièrement et que vous avez la force harmonie dans vos 5 forces, ce qui est une des forces que j'ai, eh bien, utilisez-la à fond. C'est un moyen de créer votre réseau et donc de développer et d'aider au développement de cette culture positive. Ça va favoriser la motivation au travail, l'engagement de vos équipes et puis quelque part, ça va développer un sentiment de fierté et de valeur de ne pas être senti comme celui à qui on ne parle jamais, mais au contraire, celui à qui on peut toujours aller parler parce que voilà, il va être positif, il va être à l'écoute et il va toujours être là. Soyez professionnel, c'est mon deuxième truc. C'est voilà, soyez amical avec vos collègues, bien sûr, pour créer un sentiment d'appartenance, pour être bien avec eux. Mais attention, la frontière est mince entre sociabilité et partage excessif d'informations. Si vous donnez trop d'informations sur vous-même à des gens qui sont potentiellement mal intentionnés, ils pourraient ne pas hésiter à les utiliser contre vous. Donc, pour survivre dans une société très politique, on est bien avec tout le monde, mais ce n'est pas non plus la peine de leur raconter votre murge dantesque du week-end dernier dans une boîte échangiste. Voilà, donc, par ailleurs, développez vos compétences non techniques, les soft skills dont on parle si souvent et dont on parle constamment.
et développer cette écoute, c'est très important, écoutez les autres, développez votre intelligence émotionnelle, apprenez cette pyramide de Maslow dont on a parlé aujourd'hui et apprenez à développer cela pour appréhender mieux l'autre, travaillez votre process com. Alors là, hop, cette fois-ci, c'est la pub pour l'India. Quels sont les canaux de communication des uns et des autres. Et l'India fera des chroniques sur le sujet de la process com dans des émissions futures. Mais voilà, travaillez un peu. Si vous avez à l'occasion là, je diverge complètement de mes notes, mais ça me fait penser à ça. Si vous avez à l'occasion d'une évaluation annuelle la possibilité, pas d'être augmenté, mais de demander un training, faites des trainings qui sont sur vos soft skills, prise de parole en public, process com, travaillez sur vos forces, le Myers-Briggs, peu importe. Apprenez à vous connaître et à connaître les autres, ça va vous aider à gérer une situation politique. Défendez vos intérêts. Par contre, par moment, il faut dire stop. Il faut défendre et se faire entendre sa voix et être courageux. Je me souviens très bien d'un exécutif qui parlait très mal à mes équipes chez Yahoo. Au bout d'un moment, je lui ai dit, alors là, ça suffit. Moi, je veux bonjour dans les mails et je veux que ça cesse, sinon nous ne répondrons pas. Il a été complètement soufflé parce que moi qui suis tout le temps sympa, gentil, à faire des blagues, etc. J'ai dit non mais là c'est stop. Et bien finalement il s'est plié, il a tellement été soufflé que voilà. Mais il faut être courageux parfois. Et puis instaurer la confiance. La confiance, elle est essentielle quand vous êtes dans une entreprise éminemment politique. Eh bien, il faut que voilà, les gens sachent qu'ils peuvent venir vers vous. Et vous savez, il y a très souvent beaucoup plus de similitudes avec quelqu'un qu'on peut ne le croire. On peut l'impression que cette personne est totalement différente. C'est très vrai. Je me rappelle toujours, j'ai eu à la fois à un moment un patron de l'Europe qui était très difficile et mon boss juridique, puisque très souvent en juriste dans les boîtes américaines, vous avez deux reporting, le reporting business et le reporting juridique. Et mon boss juridique m'avait dit, Pierre, il est très clair que cette personne, tu n'iras jamais voir un match de football américain avec lui et qu'il n'ira pas à Broadway voir Les Misérables avec toi. Entre les deux, trouver un point d'accord. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur conseil qu'il pouvait me donner parce qu'effectivement, on était très différents, c'est un understatement, mais finalement, en trouvant des points d'accord, vous pouvez avoir deux personnes qui trouvent qu'un sportif est exceptionnel ou que ce film était génial ou c'est soudainement un fan des films Marvel, j'en sais rien, n'importe quoi. Trouvez ce point d'accord et concentrez-vous sur lui pour instaurer cette confiance. En tant que leader, encourager une communication positive et ouverte, on revient toujours là-dessus pour que chacun ait le sentiment d'être traité équitablement, avec respect. Gardez toujours les objectifs de votre équipe, c'est-à-dire qu'il faut que vous gardiez, si vous avez des valeurs dans l'équipe, il ne s'agit pas uniquement d'en avoir, on en a déjà parlé, mais il s'agit de les faire vivre à chaque instant pour que votre équipe suive ces valeurs et ne soit pas celle qui alimente la politique, surtout vous essayez que ça ne soit pas le cas, et puis récompenser les bonnes personnes et les bons comportements, notamment dans votre équipe. Donc, pour conclure, j'ai pris un petit peu de temps. La gestion de la politique de bureau, ça peut être épuisant, mais seulement si vous vous laissez entraîner dans le tourbillon de la politique et dans ces situations. Vous pouvez totalement prendre une approche complètement contraire, positive, ouvert, de confiance, vers qui on vient parler et qui va finalement vous garder au-delà de tout ça. Vous êtes la Suisse que tout le monde attend et tout va bien se passer et vous allez naviguer ça et que vous serez, comme Pierre Landy, vous serez angélique à travers les âges. Merci Pierre pour ta chronique et pour ces exemples très inattendus. Donc merci, en tout cas on a bien ri. Et d'ailleurs, on enchaîne sur les questions-réponses, mais avec déjà une petite question du coup de la part d'Adélaïde pour Pierre, avant de passer aux questions pour Arnaud. Adélaïde, tu nous dis, je trouve que faire la Suisse, justement, c'est pas évident. Souvent, on nous demande de prendre parti pour des gens notamment. Est-ce que tu aurais un petit tip pour botter en touche et ne pas critiquer? Elle s'auto-répond, d'ailleurs, elle le dit dans le chat. Voilà, elle me dit, je me souviens d'un truc qu'on m'avait conseillé, parler des gens toujours comme s'ils étaient là. Est-ce que tu aurais un autre conseil? C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, je dis souvent, si vous arrivez à développer le papa a raison, mais maman n'a pas tort, c'est l'idéal. C'est-à-dire, le conseil que je donnerais, c'est d'essayer, effectivement, comme tu viens de le dire, Adélaïde, de s'imaginer que l'autre personne est présente. Déjà, ça évite de partir trop loin. Et puis surtout, et ça, j'en ai aussi beaucoup parlé, donc réécoutez nos anciens podcasts, c'est mettez les lunettes de la personne à qui vous parlez. Nous avons tous des lunettes invisibles sur les yeux. On va imaginer que moi, je vois le monde en orange, que Lyndia voit le monde en rose et que Arnaud voit le monde en vert. Eh bien, moi, lorsque je vais parler à Lyndia et qu'on va parler de ce sujet où elle me demande de prendre parti, je vais essayer de lui faire comprendre que de voir le monde avec les lunettes
verte d'Arnaud et je vais essayer de faire comprendre à Arnaud de voir le monde avec les lunettes roses de l'India, afin que ces gens, plutôt qu'ils se concentrent sur leurs différences, essayent de se concentrer sur leur ressemblance. Et leur ressemblance, ça peut être juste, écoutez, il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'on est tous les deux là, tous les trois là pour que la boîte avance. Rien que ça, c'est un point ensemble. Donc, il va falloir à un moment que chacun fasse des concessions. Et je trouve que le juridique, qui travaille avec tous les départements, a ce rôle exceptionnel qui permet justement d'aider à cette cohésion d'équipe. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une aberration que le juridique ne soit pas toujours au COMEX pour aider à faire ça. Et là, j'en remets une couche sur mon sujet favori. Et donc, tu diras à ton ami du 440 qui représente le juridique tout à l'heure, dont tu parlais tout à l'heure, Arnaud, qu'il ferait bien de faire monter le juridique au fameux COMEX. Voilà. Ceci étant dit, l'India… On n'en avait pas parlé encore. Non, encore, mais ça y est, c'est toujours un moyen d'y revenir, tu sais. L'India… Je rebondis sur ce que tu disais, Pierre, où tu parlais de prendre les lunettes de l'autre, etc. C'est vraiment là, sans le vouloir, tu fais de la pub à nouveau pour la ProcessCom, mais la ProcessCom, ce n'est que ça, c'est comprendre qu'on a 6 paires de lunettes à notre disposition, qu'on a une paire de lunettes sur le bout du nez en permanence et qu'on s'est construit avec ça depuis l'âge à peu près de 7 ans, mais que par moment, il est bon de prendre une autre paire de lunettes quand je travaille avec Arnaud ou de prendre une autre paire de lunettes quand je travaille avec Audrey parce qu'ils n'ont pas besoin des mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas les mêmes forces, ils n'ont pas les mêmes attentes et ils n'ont pas la même sensibilité. Donc, à moi d'être plus intelligente, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence émotionnelle, pour prendre le bon canal et travailler avec cette personne. Et j'ajouterais sur cette chronique super intéressante que tu as faite, Pierre, je t'en félicite. J'ai beaucoup aimé ta chronique parce qu'en fait, tout ça, ça veut dire on ne doit pas être dupe de la situation. C'est vraiment ça, en fait, ne pas être dupe de la situation, savoir exactement ce qui se passe. Et oui, quand on travaille dans une société, on n'est pas là pour se faire des amis et aller faire des soirées truculentes, Pierre, comme tu osais nous le faire penser, ou on n'est pas là non plus pour se faire des ennemis, on est là pour travailler ensemble. Voilà, juste ça, rien que ça. Marie, il y a une question pour toi, Arnaud. Tu as déjà un petit peu répondu. Est-ce que je peux rebondir sur une chose qu'a dit Pierre, sûr. parce que cette chronique est absolument géniale, mais la tienne aussi, Audrey. Hein, donc Merci. voilà, mais moi, je veux juste dire la chose qui marche pour moi aussi, le conseil que tu as donné ton patron US. C'est en effet, au travail, ce que je fais, c'est je vais tout de suite me concentrer sur ce qui fonctionne, ce qui est bien chez cette personne-là, ce qui est positif, ses compétences, ses points forts, avant de voir ce qui ne va pas. Et c'est ce sur quoi moi je construis. Et donc, ce qui fait que quand j'aborde quelqu'un d'autre, inconsciemment, j'induis le fait que déjà, je la respecte pour ses compétences, ses qualités, et je la reconnais pour ça. Alors que si j'arrive en disant, au fond de moi, je pense que c'est une idiote, cette personne, c'est dead. Donc, les inconscients communiquent et en effet, juste se connecter à l'autre, pour moi, sur ce qui vous semble super chez l'autre, et de garder ça et de ne jamais l'oublier, même si la personne monte dans les tours, etc. C'est ce sur quoi on peut construire sur les points forts. C'est pour ça les points forts, les strengths, là, Pierre, à 1000% d'accord avec toi, parce que ça, on les garde toute notre vie. Hein. Alors, on a des questions? Oui, Marie a une question pour toi, Arnaud. Tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Elle demandait, du coup, pour les présentations au CODIR, sur la forme, est-ce qu'il faut, selon toi, du coup, avoir absolument un support, même s'il est léger? Tu as déjà un peu répondu. Est-ce que tu peux… Lindia, je vais faire une réponse de coach. Attention. mais pourquoi vous me demandez mon avis à moi? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, la personne est censée me répondre à ce moment-là, moi, je ne sais pas trop. Ah bon, alors qu'est-ce que tu fais? Je vais peut-être demander au CODIR ce qu'ils veulent, tout simplement. Partez en enquête, ce que je vous disais tout à l'heure, demandez-leur à eux quelles sont leurs habitudes, faites-le. Maintenant, si je vous dis ce que mon ami au COMEX, qui convie quand même des directeurs juridiques au COMEX, mais il me dit le plus simple pour nous, en tout cas, pas forcément toujours besoin du PowerPoint. Ce qui est parfois plus intéressant, c'est la note synthétique en amont et en annexe les détails. On lit avant la réunion et là, ensuite, on rencontre le directeur juridique et on a les infos. C'est ce que lui me dit pour lui.
Attention, c'est pour lui, ce n'est pas valable pour tous les codires. Mais Donc voilà, et c'est très intéressant parce qu'il y a une culture, par exemple, chez Mano Mano, qui vient de la culture Amazon. Et la culture, c'est les meetings. On arrive avec des pré-reads. Donc, tout le monde, la problématique a été écrite dans un pre-read qui est sur un Google Doc. Alors, eux, ils partent du principe que les gens n'ont pas lu avant le meeting parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, et chez Amazon, apparemment, c'est pareil. Donc, les premières 20 minutes d'un meeting de décision, tout le monde est sur son ordinateur et lit la note en même temps, pose des questions sur le Google Doc auxquelles l'auteur de la note répond en live, de telle manière que tout le monde ait le même degré d'information. Et la deuxième partie du meeting, ce sont des questions-réponses. Et la troisième partie du meeting, c'est une prise de décision. Et effectivement, ça peut paraître un peu curieux, ce truc de on lit tous ensemble le document. Mais finalement, c'est exactement ce que tu viens de dire, Arnaud. C'est la culture de la boîte et c'est la façon avec laquelle ils vont travailler. Donc, partir de comment ça fonctionne et ce que veut l'auditeur, c'est essentiel. Je crois, Audrey, tu voulais rajouter un point? Oui, c'était une question en fait, que j'avais pour Arnaud, parce que c'est un conseil qu'on m'a donné il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, du coup, pour mon bac. Une de mes... Oh oui, bah, c'est pas si loin que ça, Arnaud, merci. Mais non, je me méfie des conseils. Je me méfie des conseils au lycée en prise de parole. C'est pour ça, là, j'ai très peur, Lindia. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis comme ça. Ne vous inquiétez pas. Moi, on m'avait dit pour un de mes oraux, ça m'a servi, et j'avoue que j'y pense quand même de temps en temps, c'est comme dans les oraux, il y a 10 étudiants qui passent là devant les profs, du coup, il faut absolument prendre de plaisir et marquer les esprits, mais surtout la notion de plaisir. Et c'est vrai que c'est un conseil qui centre vraiment sur la personne qui prend la parole, alors que là, Arnaud, et India aussi, tu étais d'accord avec Arnaud, de vraiment en fait plutôt centrer son attention sur l'auditoire. Comment on arrive à avoir les deux en même temps en fait? En fait, c'est simple. Quel plaisir tu prends à aider l'auditoire? Quelle satisfaction tu as? Ton enthousiasme, il n'est de là pour moi. Donc, c'est toujours c'est chez l'autre dont on tire l'énergie. Pendant le confinement, on a bien vu ce qui nous tuait finalement. C'était de ne plus se réunir socialement. Alors qu'en vérité, là où on se ressource d'un point de vue énergétique en tant qu'être humain, c'est dans la rencontre avec l'autre. Tout simplement. Moi, je meurs d'envie de revoir Lindia à déjeuner parce qu'on a préparé ce rendez-vous, qu'on a eu un feat de dingue et j'ai juste envie, OK, maintenant, je veux la rencontrer, je veux passer du temps avec elle, je veux apprendre à la connaître parce qu'elle me donne cette énergie-là de dingue. Je le dis, c'est sincère, hein, Lindia, c'est toi qui m'as permis de me sentir bien. Ça y est, maintenant que Pierre a parlé de soirée bizarre, ça m'inquiète. En tout bien, tout honneur, c'est amical. La proposition m'inquiète, Arnaud. Et moi, je voulais ajouter une chose par rapport à ce que tu disais, Audrey. Et je pense que tu t'en es même pas rendu compte à quel point dans cette émission, on est alignés quand même. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as expliqué comment tu as fait ta chronique, Audrey. Parce qu'en fait, tu as dit exactement tout ce que nous a expliqué Arnaud. Tu as dit, je suis partie enquêter. Tu vois, Arnaud, Audrey, elle est partie enquêter au sein de FED. Elle est chercher de l'information. Donc, en fait, tout était lié à la relation. Qu'est-ce que les gens attendent d'un bon recrutement? Qu'est-ce que c'est pour eux qu'un bon recrutement? Et tu as eu du plaisir à venir nous témoigner de tout ça. Et donc, l'exemple est hyper concret. Tu l'as fait. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est tout ce que disait Arnaud. Et je précise juste que ce n'était pas préparé comme ça, parce que je n'ai pas du tout eu conscience de ça, mais merci du coup d'avoir analysé ça. Ah bah oui, bravo. Et du coup, c'était pertinent, bien sûr. Et donc, alors, est-ce que vous voyez Attends, j'aurais rajouté une chose quand même sur la puissance de coaching de l'India qui peut quand même te faire prendre conscience de choses, toi, qui sont inconscientes pour toi. L'India, tu as pensé à la psychanalyse ou pas? Oh non, c'est trop compliqué. Non, je ne veux pas faire ça. Alors, pas la semaine prochaine, donc dans moins de 15 jours, pour le coup, mardi 15 avril, précisément. Mardi 15 avril, parce qu'on va conclure, on accueille une invitée exceptionnelle. Je crois que c'est la première fois. Nous aurons la secrétaire générale d'Air France KLM, Anne-Sophie Lelay, qui va venir parler justement de ce que c'est que la fonction de secrétaire générale. Et je pense que c'est un sujet passionnant parce que finalement, on n'en parle pas assez de cette fonction. Et de plus en plus de directeurs juridiques dans le CAC 40 sont en train d'atteindre cette fonction. Et en plus, c'est la deuxième fois qu'on a quelqu'un du CAC 40 qui vient, puisque nous avions eu Besma qui venait de chez Accor. Donc voilà, si des amis du CAC 40 nous écoutent, on adore vous avoir dans cette émission un petit peu déjantée, mais qui, j'espère, vous fait passer de bons moments. Et vous voyez qu'il n'y a pas de tabou. Voilà. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Audrey, tout à fait.
On vous a mis du coup dans le chat le lien vers l'émission pour nous suivre, vous inscrire aux prochaines émissions. Un grand merci encore une fois à mes acolytes Lydia et Pierre et surtout à notre invité Arnaud Cazès. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci à toi. Merci à tous et on se revoit dans 10 jours. Au revoir. À bientôt. À bientôt. How it feels, everybody wanna see what it's like. À très bientôt.